pour une nouvelle vidéo et donc on va faire le budget du mois de février ainsi que le remplissage des enveloppes pour ce mois de février. Donc ici le mois est beaucoup plus court, donc voilà, le mois plus court, ça va aller plus vite. J'espère qu'on va pouvoir également mettre de l'argent de côté comme on l'a fait pour le mois de janvier. En tout cas, on croise les doigts et évidemment ça va être un nouveau challenge donc pour ce mois de février. Donc c'est parti pour le nouveau challenge économie 2022. Alors évidemment je ne dis pas de quoi il s'agit, hein. On va suivre tout ça évidemment de très près en espérant qu'on va y arriver au mieux. Allez, c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau derrière moi et je vais donc vous montrer mon budget du mois de février. Allez, c'est parti, let's go! Donc ici mon budget du mois de février est déjà donc rempli. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement parce que écrire était très compliqué pour moi, j'avais vraiment très mal à la main. Donc du coup plutôt que de galérer, je me suis dit je vais le faire tranquillement avec mon mari à l'ordinateur, je vais l'imprimer et puis je vais tout vous expliquer en détail. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, ce sera beaucoup plus confortable pour moi que d'essayer de bien écrire et puis qu'au final je me fasse mal, parce que là c'est vrai que ça fait 2 bonnes semaines que ma main elle morfe tout simplement. Donc du coup je me suis dit je vais me laisser un petit peu tranquille. Je vais donc vous montrer tout de suite mon budget du mois de février. Alors évidemment là au-dessus j'ai caché les montants parce que comme d'habitude ça fait partie de la vie privée. Donc alors ici au niveau des dépenses fixes, donc ce mois-ci j'ai donc prévu 210 € pour les assurances. Ça ne change pas, c'est comme tous les mois. On a eu ici une augmentation au niveau de l'abonnement télé, téléphone fixe, portable, etc. C'est monté à 252 €. Pourquoi? Parce que mon mari a changé son abonnement de téléphone. Du coup il a repris un nouveau téléphone et donc du coup il fallait payer une partie de la clôture de son ancien contrat. Enfin bref, du coup on a dû payer pour ce mois-ci 252 €, ce qui est un petit peu élevé, mais bon voilà, ce sera après pour un mieux, je l'espère. Alors ensuite au niveau du gaz, donc 22,75 €, ça ne change pas, donc c'est une dépense fixe. Au niveau de l'électricité, on est à 32,10 €, ça a un petit peu augmenté. Au niveau de la voiture, donc pour le leasing, on est toujours à 267,44 €, ça pareil, ça ne bouge pas. Et au niveau de l'hôpital, je compte donc 100 € à payer de facture. Alors évidemment, on a toujours la provision de charge de 171,50 €. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi, la provision de charge, c'est quelque chose que j'ai mis en place tous les mois pour éviter de devoir sortir le montant de grosses factures dès qu'elles arrivent. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vais donc vous la remettre dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vue. Alors au niveau ici maintenant des enveloppes, on va donc faire comme ça, ce sera plus facile. Au niveau des enveloppes, alors au niveau de l'alimentation, malgré que le mois va être très court, j'ai quand même laissé les 500 € parce qu'on est habitué à ce montant là. Au niveau de la santé, là j'ai donc mis 70 €. Au niveau de la beauté, là j'ai mis 130 €. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus que d'habitude parce que d'habitude c'est 30 €. Mais là je voudrais vraiment bien retourner chez le coiffeur. Donc du coup je me suis octroyé pour moi 100 € et puis ensuite pour mes ongles. Enfin, la beauté en général c'est toujours pour moi. Parce que voilà, c'est comme ça ici. Maintenant mon mari, s'il a besoin de faire quelque chose, il peut y aller également. Mais donc là voilà, c'est 130 €. On va dire pour moi ce mois-ci, je pense un petit peu à moi. Alors au niveau du divers, on a donc 50 €. Au niveau du loisir et des sorties, on a également 50 €. Entretien et hygiène, 50 €. Et au niveau des vêtements, 50 €. Ça ne change pas non plus. Alors au niveau de la maison, là on va donc mettre 25 €. Et au niveau de l'école, on était vraiment à l'aise avec les 120, donc on va vraiment laisser les 120 €. Alors ensuite donc midi, donc ça c'est pour mon mari quand il va donc travailler, il a donc 30 € par mois s'il veut manger des frites ou quelque chose comme ça, un truc un petit peu différent, un sandwich ou quoi, donc 30 €. 15 € de parking, ça je vous l'avais déjà expliqué, c'est pour l'hôpital, et 150 € d'essence. Alors ensuite au niveau maintenant des épargnes, on a donc l'enveloppe anniversaire où on viendra donc mettre 30 €, 30 € dans l'enveloppe des fêtes, 25 € dans l'enveloppe rentrée scolaire, 30 € dans l'enveloppe de Ramadan, 20 € dans l'enveloppe du dentiste, 70 € dans l'enveloppe challenge. Donc ça vous avez compris maintenant ce que c'est l'enveloppe challenge. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si on n'arrive pas donc à faire un challenge, on va donc pouvoir aller piocher. Donc en l'occurrence pour le challenge économie 2022, on va donc pouvoir aller piocher dans cette enveloppe là. Alors évidemment elle est beaucoup moins conséquente que le mois dernier, tout simplement parce qu'ici on a eu une augmentation de presque 100 € pour Proximus et mon coiffeur qui va donc me coûter 100 €. Donc c'est une augmentation, mais voilà,
voilà, on y fait face tout simplement. Alors au niveau du secours que je laisse sur le compte bancaire, là il y aura 154,84 €. Donc voilà un petit peu pour le budget. Alors ce que vous voyez ici en vert, ce sont donc les catégories que je gère en liquide, à savoir donc toutes les enveloppes. Le midi, ça c'est pour mon mari, et ensuite les différentes épargnes que je gère également en liquide. Donc là c'est parti, on va venir donc remplir les enveloppes avec tout ça. Donc ici, lorsque je suis allée à la banque pour faire mes retraits, je n'ai pas eu du tout ce bel éventail de billets. Non, pas du tout. La machine s'est disputée avec moi et n'a voulu me donner que des billets de 100 €. Alors ça a été franchement compliqué. J'ai téléphoné à la banque, j'ai voulu changer, mais voilà, ils m'ont dit que c'était pas possible. Enfin bref. Donc du coup, j'ai dû aller piocher dans un peu toutes les enveloppes que j'avais et pouvoir faire des changes. Donc c'est vrai que vous allez voir qu'il y a différentes enveloppes où il y a des billets de 100 parce que tout ça j'ai donc dû faire du change. Donc voilà, c'est l'avantage aussi de gérer en liquide, c'est que on peut se faire du change à soi-même. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse. Alors ça m'a bien contrarié pour le coup, mais voilà, je me suis dit pas le choix, je me ferai du change à moi-même et puis on va gérer comme on a l'habitude de gérer. Donc là c'est parti, évidemment on va venir donc remplir toutes nos enveloppes pour le nouveau mois. Donc c'est parti, on va donc venir faire le remplissage des enveloppes. Alors donc ici au niveau de l'alimentation, on a donc 500 € à venir mettre. Donc on va les mettre en billets de 100 parce que j'ai pas trop le choix. Donc voilà ici 500 € pour l'enveloppe alimentation. Ensuite pour l'enveloppe entretien et hygiène, on va donc venir mettre les 50 €. Alors ici évidemment au fur et à mesure des semaines, il faudra que je fasse des changes parce que je n'arriverai pas à gérer avec des billets de 50 à ce niveau là. Mais bon voilà, pas le choix, on va faire ce qu'on peut. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, donc là au niveau de la beauté c'est donc 130 €. Et donc les voici. Ensuite donc ici au niveau de l'école, donc là on va devoir mettre 120 € dans l'enveloppe. Et voilà, 120 € dans l'enveloppe de l'école. Ensuite ici au niveau du divers, là c'est 50 €. Au niveau de la santé, on est donc à 70 €. Ensuite, au niveau du loisir et des sorties, là, on est donc à 50 €. Au niveau des vêtements, pareil, nous sommes donc à 50 €. Au niveau de la maison, là, nous sommes donc à 25 €. L'enveloppe ici des challenges, quant à elle, c'est donc 70 €. Donc ici, voilà pour le classeur, je vais dire normal, le classeur donc mensuel, où on viendra donc piocher chaque semaine. Alors ensuite, on va donc prendre les 30 € pour mon mari pour son temps de midi. On va lui mettre de côté, il les aura donc quand il rentrera. Maintenant, c'est parti donc pour le classeur des épargnes. Et donc du coup on va commencer tout de suite avec le dentiste. Alors concernant le dentiste, là on vient donc ajouter 20 € comme tous les mois. Donc février plus 20, on est donc à 120. Donc voilà, j'avais dû faire du change, comme vous pouvez voir il y a un billet de 100 ici, donc c'est normal. Et donc c'est parti, 120 € pour le dentiste, donc ça c'est déjà très bien. On remplit bien évidemment le tracker, c'est très important. Je sais que je le dis chaque fois, mais voilà, je me répète. Pour les anniversaires, on était donc à 30 €. Donc ça, on va venir les mettre dans l'enveloppe. Donc ici, l'enveloppe, elle est vide parce qu'il y a eu l'anniversaire de mon mari. Donc tout simplement, on l'a vidée. Ensuite, au niveau des fêtes, là, on va venir mettre 30 € comme tous les mois. On a donc maintenant 60 € dans l'enveloppe. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ça augmente aussi. Alors, j'adore Noël. Ça, on laisse les 50 € évidemment. Au niveau du Ramadan, on est donc à 30 €. Donc, 30 € pour le Ramadan.
Et là, nous sommes donc à 180 €. Donc ça, c'est vrai que c'est très très chouette. Ça va pouvoir voilà, nous aider un petit peu pour acheter ce qu'on a envie de manger pendant le ramadan. Même si cette année, je vais vraiment faire très attention. Et puis le ramadan arrive très vite au mois d'avril. On y sera déjà, Inch'Allah. Alors, la rentrée scolaire, donc là, c'est 25 €. C'est donc les 25 € qui nous restaient. Et là, j'ai oublié de faire le tracker. Il faudra que je refasse un petit tracker. Donc voilà, la rentrée scolaire, on est déjà à 50 €. Alors, la rentrée scolaire, évidemment, ce n'est pas que les fournitures, c'est également les vêtements, etc. qu'on aura donc besoin pour la rentrée. Donc voilà, ici c'est vraiment pour la rentrée scolaire dans sa globalité. Donc voilà, ici pour le budget du mois de février, nous sommes donc prêts, tout est en ordre. On n'a plus qu'à voir arriver donc ce nouveau mois. Et voilà les amis pour le remplissage donc du mois de février. On a donc rempli les enveloppes et comme vous avez pu le voir, moi je remplis également mes enveloppes, on va dire les épargnes récurrentes comme les anniversaires, les fêtes, etc. Je les remplis également début du mois, comme ça je suis sûre que c'est fait et puis je n'y touche plus. Et comme ça m'évite aussi d'aller, de me dire ah bah tiens je le ferai après ou non laisse tomber. Non, je le fais directement, c'est vraiment une dynamique que j'ai pris. Comme ça je suis sûre que l'argent est donc mis de côté pour ces différents événements. J'ai également mis de l'argent dans l'enveloppe challenge, vous l'avez vu, comme ça si il y a une semaine où c'est un peu ric-rac, où j'arrive pas à faire le challenge économie, j'ai d'office une petite bouée de secours. Alors évidemment il y aura moins d'argent, je vais dire ça comme ça, que le mois dernier, tout simplement parce qu'on a eu des augmentations, donc là pour Proximus vous l'avez vu, et puis je vais aller me refaire mes cheveux, donc du coup c'est vrai que j'ai pu mettre moins d'argent dans cette fameuse enveloppe challenge. Donc voilà un petit peu pour mon budget du mois de février, pour mes enveloppes qui sont donc remplies. Et puis donc c'est parti, on va donc attaquer ce nouveau mois de février qui est un mois très court, donc ça va passer très très vite. Alors je vais quand même essayer de faire une semaine blanche, ce serait vraiment très très chouette parce que c'est vrai que je sais que dans mes armoires j'ai quand même des trucs à manger. Donc du coup voilà, je vais tenter ça. Je vais pas faire un mois blanc complet parce que voilà, je n'en ai pas... voilà, je suis un peu fatiguée pour le moment, donc du coup c'est vrai que me mettre cette pression là en plus, parce que l'air de rien, un mois blanc c'est quand même une pression en plus, je ne pense pas que je vais le faire, mais en tout cas si je fais une semaine blanche, je vous la partagerai sans hésiter. Donc voilà les amis, j'espère que ce remplissage pour le mois de février avec cette petite surprise où la banque ne m'a donné que des billets de 100 vous aura plu, mais comme vous avez vu, quand on fait donc ces enveloppes, on peut donc faire ses changes soi-même, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, enfin tout ce blabla là, vous le connaissez. Et n'hésitez pas à me laisser évidemment un petit commentaire, moi ça me fait toujours hyper plaisir de les lire. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!